Voici donc la photo d'Alassane Dramane Ouattara qui a foulé donc le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué. On voit le tapis rouge qui lui a été dressé pour l'honneur jusqu'à l'entrée de l'avion. Cet avion qui, je vous le rappelle, est devenu un avion taxi acheté à 57 milliards de dollars. Il a été livré sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse il y a à peine quelques mois. Et c'est, je crois, la cinquième aéronef, cinquième avion donc de la flotte présidentielle ivoirienne. Il y avait déjà les Airbus A320, il y avait d'autres. Cet avion est doté d'un système antimissile. Il a les mêmes caractéristiques que l'avion du Premier ministre israélien ou même des avions de la compagnie El Al, la compagnie aérienne d'Israël. Voilà, ils ont des capacités anti-missiles. Les missiles ne peuvent pas les frapper. Donc c'est un homme qui a très peur, qui a peur de son homme, qui a peur de la mort et qui joue aussi avec la mort, car nous avons, tout au long de cette soirée, j'ai été contacté par plusieurs personnes, donc j'ai dû revenir sur la question pour alerter les Ivoiriens de ne pas tomber dans le fake news, le service de communication ou le cabinet noir de manipulation médiatique, de manipulation de l'opinion publique, comme on en trouve dans les dictatures, dans les pays, bon, peut-être la Corée du Nord. Alassane Dramane Ouattara, donc ce service en Côte d'Ivoire, il se charge de fabriquer des fake news qu'il diffuse à outrance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ont fait croire qu'il serait mort dans un hôpital avec bien sûr des captures d'écran qui ne correspondent pas à la vérité. On a essayé d'en déceler ici et il fait cela, c'est à la Paul Biya, ça c'est dans la boîte à outils des dictateurs. Ce sont donc des outils qu'ils utilisent pour manipuler, pour contrôler l'opinion publique. Alassane Dramane Ouattara a atterri et c'est le jour qu'il devait atterrir. Nul n'était informé de son agenda en France. Il y a une réunion, une très grande réunion même, qui s'est tenue à l'Élysée. Alassane Dramane Ouattara n'y a pas participé. Il a préféré plutôt envoyer son vice-président qui l'y a représenté parce qu'Emmanuel Macron, je vous l'avais dit, a refusé cette fois-ci de lui accorder une audience, pas d'audience privée ni publique, encore moins de déjeuner ou de dîner au palais de l'Élysée. La France et tous les autres acteurs politiques, l'Union européenne, essaient de convaincre Alassane Dramane Ouattara d'abandonner son projet absurde de vouloir se représenter une fois de plus, de confisquer le pouvoir en Côte d'Ivoire, d'éviter qu'il y ait des troubles en Côte d'Ivoire. C'est un pays stratégique en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée, pour la sécurité internationale, la sécurité maritime aussi, mais surtout pour la sécurité de toute la sous-région et au-delà même de l'Afrique. Au niveau économique aussi, la Côte d'Ivoire a un poids énorme et les banques européennes qui actuellement traversent des moments difficiles, des banques aussi même américaines ont prêté de très fortes sommes d'argent, plus de 80 milliards de dollars à la Côte d'Ivoire. Si des troupes s'installaient dans ce pays, il serait très difficile pour ce pays donc de rembourser ses dettes. Ces dettes vont donc passer, la Côte d'Ivoire sera en cessation de paiement et cela aurait un impact sur le système financier international. Donc, tout a été dit à Alassane Ouattara d'aller se reposer et de permettre qu'il y ait une élection transparente en Côte d'Ivoire avec une liste électorale transparente, avec une commission électorale qui est indépendante pour permettre que la Côte d'Ivoire sorte de cette épreuve stable. Voilà, on pourrait peut-être difficilement revivre les situations de 2010-2011. Mais pour Ouattara, c'est niet. Angela Merkel a fait 4 mandats en Allemagne. Et les Occidentaux n'ont rien dit, donc on ne peut pas, lui, Alassane Ouattara, l'empêcher de faire 4 mandats en Côte d'Ivoire. Il sera candidat, n'en déplaise à qui de droit, ben lui sera candidat. Donc entre Emmanuel Macron et lui, il y a des bisbilles, mais comme on le sait, la France n'est pas quelqu'un d'assez sûr, parce que pour la France, ce qui compte, ce sont les intérêts stratégiques, les intérêts vitaux. Si Alassane Dramane Ouattara réussit à s'imposer aux Ivoiriens, il aura toujours le soutien de la France. Les entreprises françaises continueront de faire du business avec lui. La Côte d'Ivoire jouera toujours ce rôle stratégique qui permet à la France, depuis donc la Côte d'Ivoire, Bouaké, Abidjan et autres, d'avoir un œil sur ce qui se passe au Sahel et puis aussi au-delà, même en Algérie. Donc vous comprenez un peu ce qui se joue actuellement en terre de Berny. Alassane Dramane Ouattara qui avait affirmé lors de la présentation des vœux du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire qu'il est en très bonne santé et désireux de continuer à servir son pays, marque ainsi donc il passe donc de la parole à l'acte. Donc il fait passer des fake news comme quoi il serait mort et en réalité il est vivant, en tout cas peut-être pas bien portant mais il est vivant
Et il apparaît, voilà, au grand jour, à l'aéroport, dans une mise en scène digne des dictateurs, donc du dictateur nord-coréen Chung Gung-hun, voilà, donc vous le voyez là, débarquer avec la garde d'honneur de la garde républicaine, accompagné de son protocole et des membres de son staff. Peut-être que madame est là, je ne l'ai pas vu, et l'avion est garé, le tapis rouge part donc de l'entrée du salon d'honneur jusqu'à, en tout cas, l'échelle découpée, vous voyez Alassane Draman Ouattara, et c'est en direct à la télévision nationale, donc sur la RTI, tout a été donc préparé pour que l'événement soit grandiose, pour démentir donc ceux qui auraient posté. J'ai été saisi un peu plus tôt, mais là, la guerre vient de faire un live, elle dit que Ouattara est mort. J'ai dit non, ne croyez pas à cela, ne tombez pas. Si Alassane Draman Ouattara est mort, moi-même, je vais m'asseoir ici, je vais vous donner l'information à la minute. Et vous savez que je ne mens pas. C'est moi qui ai annoncé la mort d'Ahmed Bakayoko. Parce que là où je rentre là, même les journalistes de la RTI, même les gens qui sont à Ouattara là, ils ne peuvent pas aller là-bas. C'est que lui n'est pas mort, il est en train de se jouer les morts pour venir comme Paul Biya, qu'il a déjà fait à 2 reprises. Paul Biya l'a fait en 2024, en avril 2004, et puis récemment aussi en 2024, 20 ans après. Il leur avait dit, ceux qui souhaitent ma mort, ceux qui ils pensent que je suis mort, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Dans 20 ans, Paul Biya est effectivement apparu, il a encore fait le même scénario, il allait se reposer à Genève en Suisse, tranquillement, il avait disparu des radars. Et pendant ce temps, on ventillait des fake news qui ont circulé. Et puis, vous voyez, les gens ont cru que comme ça, oui, Paul Biya, le vieillard, il était mort. Mais non, il était bien vivant, en train de boire du bon champagne dans un hôtel particulier de Genève, voilà, à Colonie. C'est là où les hommes puissants vivent à Colonie, c'est sur les hauteurs du lac Léman, c'est sur les hauteurs de Genève. Et comme ça, tranquillement, il apparaît avec Madame Biya, ils sont à l'aéroport avec son cercle le plus restreint. Il a une fois de plus rusé avec la mort et il a rusé avec le peuple camerounais. C'est ce que Alassane Ouattara a compris. C'est donc dans la boîte à outils des dictateurs. Et vous voyez, lui aussi, il a commencé. Bon, on verra s'il pourra continuer ça encore assez longtemps. En tout cas, les Ivoiriens sont déterminés.